La prospérité est souvent mal comprise. On la réduit à un chiffre, à un compte bancaire, à une accumulation visible. Mais dans la tradition juive, la prospérité n'est pas simplement ce que l'on possède, elle est ce que l'on est capable de gérer. Car recevoir sans structure crée le chaos. Et le chaos finit toujours par détruire ce qu'il reçoit. La prospérité durable ne repose pas sur un coup de chance. Elle repose sur une construction intérieure, une discipline, une cohérence, une responsabilité. Dans cette vision, l'abondance ne vient pas vers celui qui la désire seulement. Elle vient vers celui qui est structuré pour la soutenir. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 habitudes profondément enracinées dans la tradition juive qui favorisent cette structure. Pas des promesses instantanées, pas des rituels secrets, des habitudes concrètes. Si tu apprécies ce type d'analyse profonde sur la sagesse juive et la prospérité, abonne-toi dès maintenant pour continuer à explorer ces principes avec sérieux et lucidité. 1. Donner avant de se sentir riche. Dans la tradition juive, la tzedaka est un pilier, mais son sens est souvent mal compris. Donner n'est pas un geste réservé à ceux qui ont assez. Donner est une discipline. Celui qui attend d'être riche pour donner restera dans une logique de manque. Parce que le sentiment d'insuffisance n'est pas lié au montant. Il est lié à la perception. Donner régulièrement, même peu, transforme la perception. Il transforme le rapport à l'argent. Tu cesses de voir l'argent comme une protection contre le monde. Tu le vois comme un outil de circulation. Et cette transformation mentale est essentielle. Dans la pensée juive, ce qui circule vit. Ce qui est figé s'éteint. L'argent immobilisé par peur crée une tension intérieure. L'argent utilisé avec conscience crée un mouvement. Ce mouvement influence tes décisions. Tu investis différemment. Tu dépenses différemment. Tu planifies différemment. La prospérité commence par un état intérieur d'ouverture, pas par un montant. 2. Sanctifier son temps par la discipline. Le temps est une richesse invisible. Dans la tradition juive, le Shabbat rappelle une vérité fondamentale. L'homme ne doit pas être esclave de son activité. Pourquoi cette idée est-elle liée à la prospérité? Parce que celui qui ne sait pas s'arrêter finit par perdre sa clarté. La clarté est indispensable pour prendre des décisions économiques intelligentes. La dispersion mentale conduit à des choix impulsifs. La discipline du temps crée une stabilité intérieure. Elle permet de distinguer l'essentiel du secondaire. Beaucoup confondent agitation et productivité. Mais l'agitation est souvent un signe de désorganisation. La tradition juive valorise la constance. Une action répétée chaque jour, même modeste, produit des résultats cumulatifs puissants. Un apprentissage régulier, une planification hebdomadaire, une réflexion quotidienne. La prospérité durable naît rarement d'un effort spectaculaire. Elle naît d'un rythme structuré. Celui qui respecte son temps respecte sa capacité de croissance. 3. Faire de sa parole un contrat moral. Dans la pensée juive, la parole n'est jamais légère. Chaque engagement crée une responsabilité. Une promesse non tenue affaiblit l'intégrité intérieure, même si personne ne le remarque. Et cette fragilisation influence la confiance que les autres te portent. La prospérité repose largement sur la crédibilité. Un client revient parce qu'il te considère fiable. Un partenaire investit parce qu'il sait que tu respectes tes engagements. La tradition juive enseigne la retenue, promettre moins, tenir davantage. La cohérence construit un capital invisible. Et ce capital invisible précède souvent la réussite matérielle. Celui qui parle avec conscience agit avec stabilité. Celui qui agit avec stabilité inspire confiance. Et la confiance attire les opportunités. Si cette idée te semble essentielle, écris en commentaire laquelle de ces habitudes te paraît la plus difficile à appliquer dans ton quotidien. 4. Étudier constamment pour rester capable. L'étude est au cœur de la tradition juive. Pourquoi? Parce que celui qui cesse d'apprendre cesse d'évoluer. La prospérité exige adaptation. Le monde change. Les contextes évoluent. Les compétences deviennent obsolètes. Celui qui refuse d'apprendre reste figé. Et celui qui reste figé finit par être dépassé.
L'étude développe la lucidité. Et la lucidité améliore la qualité des décisions. Beaucoup cherchent des opportunités extérieures, mais négligeant leur développement intérieur. Or, la tradition juive enseigne que la croissance personnelle précède la croissance matérielle. Investir dans ton savoir augmente ta valeur, et la valeur attire naturellement la prospérité. 5. Associer intention claire et action disciplinée. Dans la pensée juive, l'intention est fondamentale. Pourquoi agis-tu? Pour impressionner? Pour prouver quelque chose? Pour compenser une peur? Ou pour construire quelque chose de stable? Une intention floue produit des actions dispersées. Une intention claire crée une direction. La prière, dans cette tradition, sert à clarifier l'intention, mais elle ne remplace jamais l'action. Celui qui prie sans agir se rassure. Celui qui agit sans réfléchir s'épuise. La prospérité naît de l'équilibre entre les deux. Intention claire, action régulière, ajustement constant, ce cycle crée une progression durable. Ces 5 habitudes ne promettent pas une richesse instantanée. Elles construisent une structure. Et dans la tradition juive, la structure précède toujours l'abondance. Donner régulièrement, respecter le temps, honorer sa parole, étudier continuellement, agir avec intention. La prospérité n'est pas un hasard, elle est une conséquence. La vraie question n'est pas « Comment attirer plus ?» La vraie question est « Suis-je devenu capable de gérer plus ?» Si cette réflexion t'a apporté de la clarté, abonne-toi et active les notifications pour continuer à explorer la prospérité à travers la sagesse juive avec profondeur, discipline et lucidité. Car l'abondance ne commence jamais par l'extérieur. Elle commence dans la structure invisible que tu construis chaque jour en toi.